Bonjour à tous et bienvenue, je suis Mélanie de la chaîne L'Atelier de la Petite Piote et de l'Instagram du même nom. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il est temps de faire le bilan de mes cousettes du mois de septembre. Allez, c'est parti! Alors on va commencer d'abord avec les cousettes que j'ai déjà présentées sur ma chaîne en vidéo dans le mois. Donc la première, c'est la vidéo de la semaine dernière qui étaient mes cousettes en duo avec Charlotte de la chaîne Chapic et Cou. Je vous remets le lien de sa chaîne dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir ses vidéos. Donc le premier projet que j'avais cousu, c'était le sac Lucie de Be Trendy, donc celui-ci. J'avais besoin d'un sac pour ramener mes légumes, tout simplement. Donc il me restait une chute, du coup je l'avais utilisé pour faire le sac. Le sac Lucie de Be Trendy, c'est un patron gratuit, c'est celui-ci. Vous pouvez le retrouver sur le site de Makerist. Je vous montre le dessin technique. C'est un sac qui est doublé, c'est un niveau 1 sur 5. Il est très facile à faire, donc moi j'avais utilisé cette espèce de gabardine, qui était donc le tissu du défi. Et à l'intérieur, j'avais utilisé une toile décorative de chez Dress & Stofffen. C'est un sac avec des anses qui se resserrent ou qui s'élargit. Un sac rond, tout ce qu'il y a de plus simple, mais qui fait le job. Il est facile à coudre, il est sympa. Donc si vous l'élargissez, vous avez de toutes petites anses comme ceci. Et le sac est assez grand. Et si vous faites des anses plus grandes, votre sac est plus petit. Pardon. Voilà, ça c'est le premier petit projet que j'ai cousu. Je vous mets dans le petit i la vidéo de la semaine dernière où je couds ce sac. J'en suis très contente, je l'ai déjà pas mal utilisé. Je pense que vous verrez, il est déjà taché. Encore une fois, moi c'est pour ramener des légumes, donc l'avantage c'est qu'il passe à la machine à laver, donc ce sera plutôt pratique. Voilà pour le premier projet. Dans la barre d'infos, vous trouverez le lien vers le patron vu qu'il est gratuit et toutes les infos. Comme d'habitude, je mets pas mal d'infos dans la barre d'infos, notamment les liens vers tous les patrons quand ils sont disponibles. Et par moment, quand c'est toujours le cas, je vous mets également les liens vers les tissus. Alors c'est pas très souvent parce que la plupart du temps, j'achète des tissus longtemps à l'avance pendant des promotions où je fais des grosses commandes. Et donc du coup, je rachète pas forcément du tissu très régulièrement. Donc quand je couds le tissu, je l'ai potentiellement acheté il y a 6 mois, 1 an. Ça dépend. Le deuxième projet que j'ai cousu dans cette vidéo, c'est la veste Magnolia de la Maison Victor. Donc il est issu du numéro 5 septembre-octobre 2022, c'est celui-ci. Je sais que vous pouvez encore en trouver d'occasion sur certains sites. Donc c'est ce magazine-là, et la veste que j'ai réalisée, c'est celle-ci. Voilà. Je vous montre les photos dans le magazine. C'est un niveau 3 sur 4. Le petit dessin technique. Voilà. C'est un patron qui va de la taille 34 à la taille 56. Il faut entre 1,60 m et 2,20 m de tissu pour l'extérieur et entre 1,30 m et 1,80 m de tissu pour la doublure, parce que c'est une veste doublée avec des manches raglan. Vous avez des poches, des boutonnières, un petit col. Encore une fois, je vous mets dans le petit la vidéo où je couds cette veste. Et donc, voilà ma réalisation. Donc, le col. Alors, pour le col et le tissu polaire de doublure, ils viennent de chez Dress & Stofffen, de la box surprise que j'avais acheté il y a quelques mois. Le tissu extérieur, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est un tissu qui vient de chez Benitex. Normalement, il était encore disponible la semaine dernière quand j'ai sorti la vidéo, donc je vous remets le lien si ça vous intéresse. C'est un tissu qui a de l'extensibilité dans un sens et pas dans l'autre.
Voilà, donc je vous ai pas dit, mais moi j'ai choisi de faire la veste dans la taille 50, je crois. Parce que comme je voulais pouvoir mettre des gros pulls dessous, je me suis dit que c'était mieux de la surtailler. Et en plus, moi je la doublais avec de la polaire, donc c'est quand même un tissu épais. Donc j'avais préféré faire une taille en plus. Et au final, je pense que j'aurais pas dû faire une taille aussi grande parce qu'elle m'est grande quand même. Voilà les manches, le devant. Les boutons viennent de Noz, ce sont des boutons en bois. Alors, le tissu ne permet pas de vous montrer très facilement les détails, mais ici vous avez une poche, vous avez la même de l'autre côté. C'était ma première réalisation de veste doublée, j'avais jamais fait de vêtements doublés, je crois. Non, et encore moins une veste, j'avais jamais fait de veste et encore moins doublée, voilà. Donc voilà l'intérieur. Donc moi j'ai choisi d'utiliser un tissu polaire pour faire l'intérieur, pour la doubler, parce que comme ça elle va me tenir bien chaud. Donc pas facile de vous montrer une grande pièce comme ça, parce que j'ai pas assez du tout le cadre pour vous montrer ça, mais vous allez voir dans les photos et les vidéos portées, le rendu ce sera plus parlant. Donc je vous laisse tout de suite avec ça. On continue avec mon premier projet, la coupe d'or, que je vous ai présenté en vidéo où je testais pour la première fois. Je vous mets la vidéo dans le petit i. J'avais choisi de faire un modèle qui à mon sens avait l'air assez simple et c'est le numéro 1 je crois. En tout cas c'est page 1. Il s'agit de cette petite blouse. Vous aviez une option pour le col fermé devant et qui se boutonnait à l'arrière ou avec des liens et vous formiez un petit nœud devant. Moi j'avais choisi cette version-là. Je vous montre les petits, les petits dessins techniques. Voilà. On vous disait qu'il fallait 1,50 m de tissu. Donc la coupe d'or, je reviens pas dessus, j'ai tout expliqué dans ma vidéo. Je pense que j'en ferai d'autres d'ailleurs avec vous, parce que ça en intéresse pas mal. Donc la blouse que j'ai réalisée, c'est celle-ci. Alors si j'arrive à l'attraper, c'est toujours mieux. Voilà. Voilà la blouse que j'ai réalisée. Je l'ai faite dans ce tissu qui est une microfibre qui vient de chez Tissu Loli Shop. J'en avais acheté pas mal parce que j'aimais bien ce tissu et il n'était pas très cher. Donc pour faire des toiles, c'était cool. Donc comme je vous ai dit, j'ai choisi l'option avec le lien comme ça. Alors après réflexion et l'avis de certaines d'entre vous en commentaire, je pense que je vais tout simplement l'enlever et faire une parmenture parce qu'en fait je trouve ça mieux sans. Le décolleté est joli, c'est un espèce de, je crois qu'on appelle ça un col tunisien, je pense. Donc je vais la modifier pour tout simplement l'avoir comme ça, ce sera bien plus joli. Alors là ça rebique, mais quand je le porte, ça reste plaqué, c'est joli. Voilà, il n'y avait pas de manche, donc c'était vraiment un modèle assez simple. C'était dans la continuité du devant et du dos, donc il n'y avait que 2 pièces plus les cols, les parmentures. C'était assez simple à réaliser. Elle est pas mal longue et je l'aime bien. J'ai fait 0 modification et 0 ajustement pour la blouse. Il me semble que je n'ai pas fait d'ajustement. Non. Et bah, c'est
plutôt bien tombé. Alors c'est un vêtement qui est assez large, donc je pense que c'est pour ça que j'ai eu plutôt de la chance. Mais pour une première, pour tester, c'était le bon modèle à mon sens à réaliser. Donc je vous laisse avec des photos et des vidéos de la petite blouse portée. Et enfin, le dernier projet que je vous ai présenté en vidéo ce mois-ci, c'est la blouse Donna de la Maison Victor. Donc celle-ci, qui est un patron gratuit, vous retrouverez le lien dans la barre d'infos. C'est un patron de niveau 2/4. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois parce que je me le suis déjà cousu 2 fois. Et là, je viens de le coudre ce mois-ci 2 autres fois, mais pour ma maman cette fois-ci. Donc, je l'ai cousu en taille 40 pour elle. Est-ce que j'ai un petit dessin technique à vous montrer? Oui, tout à fait. Donc, c'est un petit chemisier qui est tout simple aussi. Vous n'avez pas de manches, vous avez un dos et 2 demi devant. Les manches sont faites avec des petits revers. Vous avez un col V et une boutonnière. Et le bas de la blouse, du chemisier, est en arrondi. Il vous faut entre 90 cm de tissu et 1,35 m. Et le patron va de la taille 34 à la taille 56. Et moi, c'est notamment pour ça que j'aime beaucoup ce patron, c'est qu'il prend très peu de tissu. Parce que clairement, j'avais acheté 2 mètres du tissu que je vous montrerai après. 1 mètre pour le faire pour moi et 1 mètre pour le faire pour ma maman, et j'ai réussi à caser les 2 blouses sans problème, et j'ai même un petit peu de reste, donc on est tranquille. Donc je vous mets la vidéo dans le petit i où je couds avec vous ce chemisier. Donc je l'ai réalisé dans la vidéo avec ce tissu, donc ça c'est la réalisation que j'ai faite dans la vidéo. Alors je suis désolée, il a été porté, je l'ai récupéré, donc du coup dans la panière. Alors, il n'est pas tout à fait net, il faut qu'il aille à la machine à laver, mais bon, voilà. Alors, là, c'est un voile de coton violet, et je pense qu'il vient de chez Benitex, mais je suis pas sûre du tout. Je m'en rappelle plus. Donc, je vous l'ai montré dans la vidéo. Des petits boutons, les arrondis en bas. Celui-ci, vous l'avez déjà vu, et celui que j'ai fait en dehors de la vidéo, le deuxième, c'est celui-ci. Je l'ai réalisé également dans un voile de coton qui vient de chez Benitex, donc jaune léopard. Donc le col V avec les boutonnières et les revers de manches. Vous voyez, ça fait sympa, vous n'avez pas de manches et pourtant ça fait un petit repli comme s'il y avait quelque chose de travaillé alors qu'il n'y a rien en fait. Voilà. Et donc le bas en espèce d'arrondi, vous voyez. Comme ceci. Donc je pense que c'est pareil, vous verrez mieux porter. Ce sera peut-être un peu plus parlant. Les boutons qu'on a utilisés sont pas noirs, ils sont un peu marrons. C'est les boutons que je vous avais présentés. Oh bah ils ressortent pas du tout de la même couleur, on dirait qu'ils sont verts. Bon. Mais en fait ils sont un peu dans les tons marron foncés. C'est des boutons qui viennent de chez Noz, les gros paquets que je vous avais présentés dans mon dernier haul. Oui. Donc voilà, cette blouse, je l'aime beaucoup, elle est vraiment pas compliquée, je trouve qu'elle fait son effet, elle est assez large, et avec un jean, elle est vraiment pépite. Voilà pour ça, je vous laisse avec les photos et les vidéos des blouses portées.
projet suivant, il s'agit de la blouse Déclic de Atelier Scamit. Donc c'est un patron gratuit. Je vous l'ai également déjà présenté. Je vous mets dans le petit la vidéo que j'avais faite sur la couture de ce patron. Donc c'est un patron qui va de la taille 34 à la taille 52. C'est un niveau débutant, pardon. Donc pareil, c'est un patron assez simple. Vous avez un devant, un dos. Vous avez 2 plis sur chaque épaule. Une parmenture pour le col et c'est tout. C'est un patron qui se fait en tissu chaîne et trame, bien sûr. Et il vous faut entre 1 mètre et 1,60 m de tissu pour le réaliser. Moi, je l'ai fait dans la taille 48. Je l'ai refait en double gaze comme la première version parce que j'ai vraiment adoré. Cette fois-ci, j'ai utilisé une double gaze rose que j'ai eu dans la box RIJS Textile. Donc, vous avez les plis sur l'épaule. Donc là, mon centre est arrondi, hein, c'est pour ça que ça fait cet effet. Vous avez un col V, les autres plis. Vous n'avez donc pas de manche, c'est la continuité du devant et du dos. Et elle est assez longue aussi. Alors bon, après moi je suis pas très grande, mais elle m'arrive assez bas sur moi. J'aime beaucoup cette petite blouse en double gaze, je trouve qu'elle est très sympa. Et encore une fois, je pense que c'est un petit haut qui se met avec à peu près tout. Avec un jean c'est joli, avec un pantalon noir c'est sympa, avec un short pareil. Donc un basique. Moi je vous avais déjà dit il y a quelques mois dans une vidéo que j'avais besoin de pièces unies parce que depuis que je fais de la couture, j'ai acheté beaucoup de tissus bariolés à l'image de la petite blouse d'avant. Et du coup j'ai du mal à faire des coordonnées parce que je me retrouve avec beaucoup de pièces, vous voyez, comme mon espèce de pull là, mon gilet. C'est une réalisation que j'ai fait l'année dernière et vous voyez le tissu est légèrement bariolé et c'est pas hyper simple à coordonner avec tout et n'importe quoi parce que j'ai acheté aussi des motifs dans ce genre là pour les pantalons. Donc un peu d'uni, ça fait du bien. J'ai refait une pièce que j'avais déjà cousue parce que je l'ai vraiment bien aimée et que des fois il n'y a pas besoin de s'embêter à chercher autre chose. Quand ça nous plaît, autant le refaire. Surtout quand on a besoin de choses assez rapidement, c'est plus rapide de réutiliser le même patron, on va pas se mentir. Alors après, c'est vrai que c'est moins intéressant de faire 800 fois la même pièce, mais moi ça me dérange pas d'avoir plusieurs fois le même vêtement en fait. Est-ce que vous avez fait une seule fois la couture d'un patron ou est-ce que ça vous arrive de coudre plusieurs fois chaque patron ou vous les accumulez et par exemple une blouse, une fois que vous en avez fait une, vous en faites une autre d'une autre marque et vous revenez jamais sur la précédente ou des années plus tard? Qu'est-ce que vous faites? Dites-moi. Et avant de vous montrer des photos et des vidéos de la blouse portée, je vous montre la pièce suivante que j'ai cousue parce que je vous montrerai les deux ensemble. Et il s'agit du pantalon basique 6 de La Jolie Girafe. Donc c'est celui-ci. Voilà, alors c'est un patron que j'avais jamais cousu, qui m'intéressait grandement. Je l'ai acheté en début d'année, il me semble. Je l'avais encore jamais testé parce que j'avais pas le tissu adéquat. Et donc là, j'ai enfin trouvé un tissu pour pouvoir faire ma première toile parce que j'ai trouvé le tableau des mesures un peu particulier. Mais d'abord, parlons un peu du patron. On nous dit un pantalon slim féminin aux allures de jean et à la couture plus aisée grâce à sa fausse braguette et sa contre-poche en trompe-l'œil. En matière extensible, sa ceinture élastiquée taille mi-haute vous garantit le confort d'une pièce à porter au quotidien. Et donc, il s'agit clairement d'un jegging. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'appelle ça, c'est-à-dire un legging en jean. Un mix entre le legging et le jean. Et moi, c'est une pièce que j'adore. J'en avais acheté déjà pas mal parce que en fait je fais un métier où je suis souvent penchée vu que je travaille dans l'agriculture et donc pour toucher la terre on est souvent penché et c'est vrai que les fermetures, les boutons et tout ça moyen quand on est vraiment plié en deux, c'est pas le truc le plus agréable du monde. Donc c'est vrai que les ceintures élastiquées c'est plutôt cool, c'est pas forcément toujours ce qu'il y a le plus joli mais on est beaucoup plus à l'aise en tout cas pour bosser. Donc moi j'en voulais vraiment un et
j'avais galéré un maximum à trouver ce patron. Je trouvais soit des leggings, soit des jeans, mais la version entre les deux, qui pourtant à mon sens est assez connue, je ne la trouvais pas, et donc je l'ai trouvée chez La Jolie Girafe, et j'ai même pas cherché, j'ai acheté le patron. J'en avais pas entendu parler de ce patron, mais c'est pas grave. Alors, pour vous en parler un petit peu plus, c'est un patron qui va de la taille S à la taille 4XL. Et quand je vous dis que j'ai un petit peu galéré à trouver ma taille, c'est parce que jusqu'à présent, je faisais plutôt du 48 dans les vêtements. J'ai perdu un peu de poids, donc je fais une taille 48 en haut et en bas. Et du coup, ça m'a légèrement perturbée parce que j'ai dû faire la taille la plus grande par rapport aux mesures. J'ai dû faire le 4XL. Et j'ai trouvé ça un peu particulier. Et en fait, en prenant mes mesures, je tombais sur ça. Je me suis dit, est-ce que c'est moi qui me plante? Est-ce qu'il y a une erreur? Donc j'ai pris les mensurations de ma maman, qui fait donc un 38-40 max. Et elle tombait, je crois, dans le XL ou dans le... Ouais, c'est ça, dans le XL. Et donc je me suis dit, donc c'est clairement un patron qui taille petit. Pas de problème, mais c'est vrai que ça m'a perturbée au début, alors du coup j'ai beaucoup retardé la réalisation parce que je savais pas quelle taille faire, j'avais pas envie de me planter au point de pas du tout pouvoir mettre le vêtement, ça m'intéresse pas. Oui, on peut faire des erreurs, faire un petit peu trop grand, moi j'aime mieux faire un petit peu trop grand parce qu'on peut reprendre qu'un petit peu trop petit parce qu'on rentre pas dedans. Donc j'ai fini par me résoudre à faire la taille 4XL. C'est pas un souci en soi de faire cette taille-là, mais le fait que ce soit la plus grande taille du tableau m'a un peu perturbée. Donc du coup, je vous le dis, si vous êtes intéressé par ce patron, attention, il y a écrit qu'il va de la taille S à la taille 4XL, mais il faut savoir que c'est un patron qui taille petit, donc un 4XL, ça doit correspondre maximum à un 50 du coup, parce que... Voilà. Bref, c'est pas bien grave. Pour réaliser ce patron, il vous faut un tissu extensible qui a 25 à 30% d'élasticité. Et il vous faudrait entre 1,30 m et 1,55 m de tissu pour le réaliser. Donc, vous avez 2 poches plaquées à l'arrière, vous avez une réhausse, puis la ceinture avec des passants. Dans le dos, devant, vous avez une fausse braguette, vous avez des fausses poches, ce ne sont pas des vraies poches à l'avant, et la ceinture avec passant aussi. En fait, les vraies poches sont les poches sur les fesses, moi ça me suffit, j'ai pas besoin de plus pour les poches. J'ai décidé de réaliser ma première version dans ce tissu, je ne sais plus ce que c'est. Donc ce tissu-là, qui est un tissu qui vient de chez Benitex, que j'avais acheté en début d'année, cet hiver, je ne sais plus du tout quand je l'ai acheté, qui est réversible, ce côté est noir avec les petits dessins en gris, et en fait à l'intérieur, il est gris avec les petits dessins en noir. Vous avez de l'extensibilité dans ce sens et pas dans celui-là. Alors, c'est pas le tissu le plus extensible du monde, hein, mais clairement, ça suffisait pour le projet. Donc, comme je vous l'ai dit, c'était ma toile. Donc, elle n'est pas parfaite, notamment dans le dos. Je me suis trompée, j'ai mis la réhausse à l'envers. Bon, j'ai quand même porté le pantalon et c'est pas un souci, mais esthétiquement, je pense que c'est pas ce qu'il y a de plus heureux, même si ça se voit pas de fou. Donc, le dos avec les poches. Ici, comme ceci. La taille avec l'élastique et les passants. Donc je pense que ça vient du fait que ma réhausse est à l'envers, que vous voyez, ça avait une espèce de pointe ici, je pense que ça vient de ça. Sur le devant, ça ressemble à ça, on a la fausse braguette ici, les fausses poches ici. Alors le tissu est foncé, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour vous montrer, mais vous avez les fausses poches. Et voilà ce que ça donne. Pardon. Je n'ai fait aucune modification, je n'ai pas eu besoin de faire non plus d'ajustement par rapport à la longueur. J'ai fait un double repli sur le bas, un ourlet traditionnel parce que je n'avais pas besoin d'ajuster en longueur. Dans le cahier technique, on vous met un petit passage sur les ajustements pour la largeur, pour la longueur. Moi, vous le savez, quand je fais ma première version, ma première toile, en général, je teste le patron sans aucune modification.
Et pour les fois d'après, si besoin, je fais des modifications. Et bah là, encore une fois, aucune modification à faire pour moi. Donc, parfait. Et première toile validée. Je vais en refaire pas mal. J'essaye de trouver un jean qui aurait de l'élastane suffisamment pour pouvoir le réaliser et en faire plusieurs, parce que vraiment, ça, c'est le pantalon que moi, je vais mettre pour travailler tout l'hiver. Je suis à l'aise, ça tient chaud, c'est quand même assez esthétique à mon sens. Donc, surtout que je porte quand même pas mal de tuniques, parce que, encore une fois, quand on est penché, le dos à l'air, bon, moyen en hiver. Voilà, donc d'ailleurs si vous connaissez des endroits où acheter du jean ou un tissu de pantalon avec de l'élastane, n'hésitez pas à me faire des suggestions dans les commentaires ou à me donner même le nom de certains produits, parce que je vais passer une commande très prochainement chez Dress & Stephen, donc si vous connaissez des tissus à me recommander pour faire ce genre d'ouvrage, n'hésitez pas à me donner les noms, j'irai regarder, ça m'intéresse vraiment. Voilà, je vous laisse avec des photos et vidéos de ce pantalon et de la petite blouse des clics, et je vous retrouve après. Et on termine avec le dernier projet que j'ai cousu ce mois-ci, qui est un projet qui n'a pas de patron. Je m'explique, il y a un petit t-shirt que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé porter, mais qui est très vieux et qui a vraiment fait la guerre. Ça fait déjà plusieurs années que je l'utilise en pyjama parce qu'il est vraiment décoloré et très abîmé. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de me dire et si j'essayais de le dupliquer? Si ça va pas, ça fera toujours un t-shirt de pyjama, on n'a pas besoin qu'il soit parfait. Donc je me suis lancé ce petit défi. Et bonne surprise, je trouve qu'il me va plutôt très bien. Donc je vous montre la réalisation. Donc c'est un débardeur, tout simple, que j'ai réalisé dans un jersey côtelé que j'ai eu dans la box dans la box RJS Textile. Et la seule particularité, c'est qu'il a un dos nageur que j'ai fait en dentelle. Voilà. Une dentelle qui vient de je ne sais plus où, je l'ai depuis des années. Une dentelle noire, toute simple. Il est un peu évasé sur les côtés, mais alors pas énormément non plus. Voilà. J'ai bordé tout le tour des emmanchures du décolleté avec un élastique préplié noir que j'ai acheté en rouleau sur AliExpress, que je vous avais présenté dans un haul. Voilà, et j'en suis plutôt super contente de l'élastique et du vêtement. Vous verrez dans les vidéos portées que pour un t-shirt qui n'a pas du tout de patron, c'est plutôt pas mal. Donc, bonne surprise, je le mettrai autrement que pour faire pyjama, parce que je le trouve très sympa. J'ai laissé en tout cas pour l'instant le bord du bas cru, parce que je suis pas sûre de faire un ourlet. Comme c'est un jersey, je me dis que je vais peut-être laisser ça comme ça fait une originalité. Pourquoi pas. Donc je vous laisse avec des photos et des vidéos de ce petit t-shirt porté. Et voilà, c'était la dernière pièce que j'avais à vous présenter. J'ai pas énormément cousu, mais j'ai pas mal cousu quand même dans ce mois, je trouve.
j'ai fait des trucs plutôt simples ou que j'avais l'habitude. Je pense que le projet qui m'a pris le plus de temps, c'est ce petit pantalon, parce que vraiment c'est quelque chose où je me suis assez appliquée, parce que, comme je vous ai dit, c'est vraiment le type de modèle que j'avais besoin au quotidien. Donc du coup, il était important de me faire un bon avis, de pas le louper, pour pouvoir savoir si c'était celui que j'allais mettre cet hiver, qui allait être un basique, d'où son nom, Basic Six. Voilà pour ça. Et donc la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'oubliez pas de me dire en commentaire si vous avez des suggestions de tissus pour réaliser justement ce pantalon. Je suis hyper preneuse de vos conseils, comme toujours. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, c'est gratuit et ça me fait super plaisir. À bientôt!